Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à savoir calculer l'échelle d'une photo et l'utiliser. Donc je vous propose un exercice autour de l'Arc de Triomphe et de la Tour Eiffel. Si vous voulez chercher l'exercice, vous pouvez mettre en pause. Pour calculer l'échelle de cette photo, j'ai besoin de deux informations. La première, c'est la hauteur réelle de l'Arc de Triomphe, que je trouve ici. Et d'autre part, c'est la hauteur sur la photo de l'Arc de Triomphe, donc qui est comprise entre le haut et le bas de l'Arc de Triomphe. Notez ici qu'on aurait pu faire exactement le même raisonnement avec la longueur réelle de l'Arc de Triomphe et la longueur que l'on mesure sur la photo de l'Arc de Triomphe. Mesurons cette hauteur. Eh bien, avec ma règle, je trouve environ 5,4 cm. Je note donc que sur la photo, l'Arc de Triomphe mesure 5,4 cm. À présent, calculons l'échelle. Alors l'échelle, c'est quoi? Eh bien, c'est le rapport entre la dimension sur la photo avec la dimension réelle. Donc on écrit ce rapport. C'est 5,4 cm sur 50 mètres. Et donc l'idée de l'échelle, c'est de trouver la correspondance pour 1 cm, c'est-à-dire 1 cm sur la photo correspond à quelle grandeur en réalité. Ainsi, on pourra trouver de combien de fois la photo est réduite par rapport à la réalité. Pour cela, commençons par les mettre tous les deux dans la même unité. Donc 5,4 cm, on n'y touche pas. Et 50 mètres, on va le convertir en centimètres. Donc 1 mètre, c'est 100 cm, donc on multiplie par 100. Donc ici, il suffit de rajouter 2 zéros pour obtenir la réponse. À présent qu'ils sont dans la même unité, eh bien, je vais pouvoir trouver la correspondance pour 1 cm. Pour ça, je vais diviser au numérateur par 5,4, puisque 5,4 divisé par 5,4, ça va me donner 1. Et je vais diviser aussi au dénominateur par 5,4 pour obtenir une proportion égale. On trouve environ que 1 cm correspond à 926 cm en arrondissant au centimètre près. On se rend donc compte ici que la réalité est 926 fois plus grande que la photo. Et si c'est vrai pour 1 cm qui fait 926 cm, eh bien ce sera vrai aussi pour 1 mm qui deviendra 926 mm. Donc les unités ici n'ont plus lieu d'être. On peut les enlever de la même manière. Il y a des centimètres en haut, des centimètres en bas. Eh bien on peut les barrer. Et donc l'échelle est de 1 sur 926 environ. En fait, on ne donne jamais l'échelle avec une telle précision. Pourquoi? Eh bien si j'avais commis une erreur de 1 mm de mesure au départ sur ma photo, donc si j'avais pris par exemple 5,3 au lieu de 5,4, eh bien j'aurais trouvé une échelle de 1 sur 943. Et je constate donc que pour une erreur de 1 mm sur ma photo, eh bien je me retrouve avec un décalage de 20 à 40 cm en réalité. Pour être cohérent avec la précision de ma mesure, eh bien je vais tout simplement donner une valeur approchée de mon échelle à 10 cm près. La valeur la plus proche de 926 à 10 près, eh bien c'est 930. Donc mon échelle est d'environ de 1 930e. Passons à la question 2. La hauteur réelle de la tour Eiffel est de 300 mètres. À cette échelle, combien mesurerait la tour Eiffel donc sur une photo? Eh bien on utilise l'échelle précédemment calculée. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette échelle de 1 sur 930? Eh bien elle veut dire que la photo est 930 fois plus petite que la réalité. Donc si ma tour Eiffel fait 300 mètres en réalité, eh bien elle sera 930 fois plus petite sur la photo. Donc on va calculer 300 mètres divisé par 930. On trouve environ 0,323 mètres que l'on convertit en centimètres et donc on trouve 32,3 cm environ. Regardons une autre méthode avec un tableau de proportionnalité. Prenons les dimensions de départ. 5,4 cm, donc la mesure de l'Arc de Triomphe sur la photo, correspond à 50 mètres en réalité. Et nous, ce qu'on cherche, c'est la dimension de la tour Eiffel. Donc la tour Eiffel, en réalité, elle fait 300 mètres. Et on aimerait savoir combien elle ferait sur la photo. Alors ici, finalement, on a beaucoup de chance, puisque on s'aperçoit que 300,
s'obtient facilement à partir de 50. Tout simplement en multipliant par 6, puisque 5 fois 6 égale 30, et donc 50 fois 6 égale 300. Donc les dimensions réelles sont multipliées par 6, donc les dimensions sur le plan ou sur la photo seront aussi multipliées par 6. Après calcul, on trouve 32,4 cm. Troisième méthode pour les adeptes du produit en croix, même si c'est hors programme en cinquième, eh bien on peut vérifier qu'on obtient le même résultat en faisant 5,4 multiplié par 300 et divisé par 50. Dernière petite remarque, on obtient quand même quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas exactement le même résultat qu'en utilisant l'échelle. Donc on a un écart de 1 mm puisqu'on trouve 32,4 alors qu'on avait trouvé 32,3. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que lorsque l'on a fait le calcul de l'échelle, on a pris une valeur approchée de l'échelle, ce qui explique cette petite différence. Et bien voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur Math et 4.